On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême, cause première de toute chose, et qui, dans son infinie miséricorde, nous envoie en permanence des esprits pour nous assister, les guides spirituels, les esprits familiers qui nous veulent du bien. Et ces esprits-là n'attendent de nous que notre travail de réforme morale, d'élévation de pensée, d'études, de pratique de la charité, pour améliorer cette syntonie avec eux et leur permettre de nous aider à réaliser les missions que nous nous sommes proposées en nous incarnant sur cette terre, et aussi pour nous protéger de l'influence des esprits moins bien intentionnés qui pourraient chercher à nous dévier du bon chemin et à retarder ainsi notre avancement et l'avancement de notre planète. C'est pour ça que nous les remercions de cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier encore un des aspects de ce cours, notamment aujourd'hui les livres de base d'Allan Kardec, que nous puissions bien retenir ces bases, ces références, nous y référer chaque fois que c'est nécessaire pour nous aider et de donner l'exemple de ces enseignements autour de nous dans notre quotidien. Voilà. Donc, aujourd'hui, on termine, c'est le dernier guide d'études du premier module, Introduction à l'étude du spiritisme. Donc, après avoir vu tous les sujets que vous voyez à l'écran, le contexte historique, la définition, le but, les points principaux, les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, le professeur et le codificateur, la méthodologie et les critères utilisés, qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir les livres de base. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les livres de base? Qu'est-ce qu'on appelle les 5 ouvrages fondamentaux qui contiennent, qui définissent et qui décrivent la philosophie spirit. Voilà, et donc à partir de la semaine prochaine, on rentrera dans le deuxième module qui parle donc de Dieu, de cette notion de Dieu, de divinité. Donc il y aura, comme vous voyez, 2 guides d'études. Alors, les livres de base. Donc, on va aujourd'hui faire un résumé de chacun de ces 5 livres. Comme ça, si vous ne les connaissez pas déjà, vous les avez certainement déjà lus, du moins certains d'entre vous. Et on va voir un peu la cohérence d'ensemble, le lien qui est entre ces livres. Et donc, on va voir aussi leur importance, parce que c'est vraiment dans ces livres-là que vous trouverez tous les fondements de la philosophie spirit. C'est qu'au Brésil, à Sao Paulo, ils avaient lancé une campagne, commencée par le commencement, parce que beaucoup de gens arrivent au spiritisme en ayant lu Nos Solars, en ayant lu des romans spirites, etc. Mais bon, voilà, la base, c'est de la philosophie. Ça, ce sont que des applications, je dirais, alors que la base théorique de la philosophie spirit, elle se trouve toujours encore aujourd'hui dans ces 5 livres d'Allan Kardec qu'on va voir à suivre. Donc, vous voyez ce qu'on appelle ces 5 livres de base, ou ce qu'on appelle aussi parfois la codification spirit, dans le sens où Kardec, on l'appelle aussi le codificateur. Pourquoi on l'appelle le codificateur? Pour ne pas l'appeler le fondateur, puisqu'on a vu qu'il y a eu des phénomènes avant lui, que ça existait depuis Mathusalem, depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas lui qui a fondé ou inventé le spiritisme ou quoi que ce soit. Par contre, c'est lui qui l'a codifié, c'est lui qui l'a transcrit de façon claire, nette et précise dans les livres qu'on appelle la codification. La codification, c'est l'œuvre d'Allan Kardec. OK? Et donc, ces 5 livres sont dans l'ordre de leur publication, le livre des esprits, dont la première édition est sortie le 18 avril 1857 et la deuxième définitive en 1860. Il y a le livre des médiums qui est sorti en janvier 1861, l'Évangile selon le spiritisme qui est sorti en avril 1864
Le ciel et l'enfer, qui est sorti en août 1865, et la Genèse, qui est le dernier, hein, le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, hein, c'est le titre complet, en août 1865, et la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, qui est sorti en janvier 1868. D'accord? Donc, vous voyez, c'est en gros un peu plus de 10 ans de travail, hein, pour sortir, pour écrire ces 5 livres, ce qui est quand même en soi assez remarquable. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu l'aide des esprits, hein, donc les esprits ont quand même facilité les choses, mais s'il n'y avait pas eu un travailleur infatigable, comme l'était Kardec, voilà. Imaginez-vous écrire 5 livres avec un tel contenu sur quelque chose qui était nouveau à l'époque. En 10 ans, 10 ans, ça passe à une vitesse phénoménale aujourd'hui. Et aussi à l'époque, évidemment. Alors, le livre des esprits traite de quoi en résumé, hein? On va juste voir le résumé très, très rapide des livres. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Eh ben, il y a tous les principes de la philosophie spirit. C'est vraiment le livre de base. C'est celui où il parle de tout. Il parle de tous les aspects du spiritisme, de la philosophie spirit, hein, de A à Z. Il parle un peu de médiumnité, mais pas outre mesure. Il parle un peu de la Genèse, mais pas outre mesure. Vous voyez, le livre des esprits contient vraiment tous les éléments de base. Et donc, sur la couverture du livre, on voit sur l'immortalité de l'âme, donc le fait que l'âme existe et qu'elle est immortelle, la nature des esprits. Donc, qu'est-ce que c'est que les esprits? Est-ce que c'est des anges? Est-ce qu'il y en a qui sont au centre de la terre, d'autres qui sont au ciel, etc. Est-ce qu'ils ont été créés séparément? Voilà, donc c'est les réponses qui sont données dans cette partie-là. Leur rapport avec les hommes, donc là on touche déjà à la médiumnité, l'intuition, enfin toutes les formes d'influence des esprits sur les humains. Il parle ensuite des lois morales. Donc, les lois morales, c'est le bien et le mal, ce sont toutes ces questions fondamentales, hein. C'est le livre 3e du livre des esprits. Il parle aussi, donc, dans sa 4e partie, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Hein, ça, c'est les prédictions, hein, selon le spiritisme. Le 4e livre. Et tout ça, donc, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums recueillis et mis en ordre par Allan Kardec. D'accord? Donc, c'est le sous-titre que vous trouverez sur la couverture du livre des esprits, où Kardec lui-même résume le contenu de ce livre. Donc, ça traite vraiment de l'ensemble du sujet du spiritisme. C'est pour ça que, bon, si une personne vient et voudrait savoir commencer une étude en profondeur du livre du spiritisme, le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est le meilleur livre, c'est encore le livre des esprits, parce que dans l'introduction, il contient en 2 pages tous les principes fondamentaux, comme on a vu dans le cours il y a 3 semaines. Mais donc ce livre-là, il parle vraiment de tous les sujets en les approfondissant plus ou moins. Voilà, il faut que ça tienne dans ce premier ouvrage. Christophe? Oui, Charles, à cette époque-là, il ne sait pas encore qui va faire les autres livres. Il a probablement le plan déjà ou l'idée, hein, parce que en 1857, effectivement, son but premier, c'était de compiler dans un livre toutes les informations qu'il avait reçues, hein, les fameux cahiers des autres groupes et puis les questions-réponses qu'il avait obtenues lui-même. Donc, il voulait mettre ça dans un livre. Et donc, l'année d'après, en 1858, il avait déjà publié un premier petit fascicule qui s'appelait Instructions pratiques pour les manifestations spirites, qui était je dirais, un ancêtre du livre des médiums, qu'on trouve d'ailleurs toujours, hein, mais qui avait, je dirais, il y en avait trop et pas assez dedans, tu vois. Il parlait de médiumnité, mais sans vraiment rentrer dans le sujet à fond, sans vraiment apporter tous les éléments nécessaires pour pouvoir exercer de façon sûre la médiumnité, ce qui donc, en 3 ans après, est devenu le livre des médiums. Mais je pense qu'effectivement, vers 1858, 1859, 1860, il commençait à avoir une meilleure idée des ouvrages qu'il voulait écrire.
Et donc, en ce moment, on trouve, c'est vrai, dans les documents, pas mal de choses. En fait, il y en avait même un sixième il parlait des prédictions. Hein. Même si les prédictions, c'est un chapitre qu'il a mis dans la Genèse, il y avait un sixième livre. Alors, on ne sait pas trop si c'était un livre sur les prédictions ou un livre qui parlait du magnétisme par rapport au spiritisme. Il prévoyait d'en écrire encore un sixième, mais bon, les esprits ont dû juger que les 5 livres, c'était bon. C'est pour ça que ils l'ont retenu jusque-là et ensuite, ils l'ont laissé revenir dans le monde spirituel. Donc, le plan, en fait, comme il le dit lui-même d'ailleurs dans les œuvres posthumes, hein, quand il raconte comment ça s'est passé, quand il fait son historique, hein, il dit que le plan, il était devenu tracé de façon assez claire au fur et à mesure. C'était venu progressivement. Alors, le livre des médiums, lui, il contient donc l'enseignement spécial, donc là on rentre déjà dans une spécialisation, des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, donc médiumniques, hein, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, ou l'éducation de la médiumnité, comme on dit aujourd'hui, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Donc ça, c'est le livre des médiums. Donc c'est le traité pratique de la médiumnité. Et encore aujourd'hui, bon, vous avez des centaines de livres, des milliers qui ont été écrits sur la médiumnité, mais celui-ci reste encore de loin le plus complet et le meilleur, hein, clairement. C'est le livre le plus complet sur le sujet. Il n'y a pas eu mieux entre-temps. Il y en a qui sont pas mal, hein. Il y a notamment Dialogue avec les ombres, me semble-t-il, de Herminio Miranda, qui est très bien aussi, mais bon, il est de loin pas aussi exhaustif et aussi complet que le livre des médiums. Ensuite, vous avez le troisième livre, qui est intitulé L'Évangile selon le spiritisme. Et donc, ce livre-là, il contient l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. Voilà, donc là, on voit que ce livre-là, il est plutôt orienté vers les lois morales. On va se rappeler le livre troisième. Et donc, Kardec, il fait l'inventaire comment dire, des maximes morales de Jésus, hein, telles qu'on les trouve dans l'Évangile, et il les interprète avec l'aide des esprits aussi, qui lui ont donné plusieurs communications pour montrer que voilà, la morale que les esprits sont venus apporter, c'est la même que celle que Jésus était déjà venu apporter. Donc ça, c'est un très bon livre aussi, quand ça ne va pas, quand vous avez un problème, quand vous avez un coup de blues, ouvrez-le, prenez-le, ouvrez-le au hasard et vous tomberez toujours sur quelque chose qui sera opportun. Puisque comme il le dit ici, ce n'est pas uniquement un traité de morale, il parle aussi de leur application aux diverses positions de la vie, c'est-à-dire que ce que les esprits lui avaient demandé, comme vous pouvez le lire dans les Prolégomènes, donc l'introduction du livre des esprits, c'est de pas faire un truc théorique, hein, mais de faire quelque chose qui puisse servir au lecteur au jour le jour. Voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Vous ouvrez l'Évangile selon le spiritisme, en général, vous trouverez une réponse. Hein. Alors, ce livre-là, il est très bien, mais il y a un petit bémol par rapport à ce livre, c'est qu'il aurait dû être complété par d'autres livres, ou il devrait être complété par d'autres livres. Donc, par exemple, le Coran selon le spiritisme, les Védas selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme, etc. Parce que quand on va à la source de tous ces autres mouvements religieux, donc pas seulement le christianisme, hein, qui sont les évangiles de Jésus, mais les autres religions, on trouve les mêmes principes moraux. Et le fait que, voilà, Kardec, il a eu le temps d'écrire que ce livre-là, donc qui parle de l'Évangile, qui était quand même ce qu'il connaît, parce que pour le bouddhisme, c'était relativement peu connu en France. Il n'y avait pas les grands voyages internationaux, les mélanges de cultures, ils étaient de loin pas aussi forts il y a 150 ans qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Donc les informations sur les autres religions étaient relativement peu nombreuses encore. Hein. Et c'est ça qui explique que
eh ben, Kardec, il a fait le travail par rapport aux informations qui étaient, je dirais, qui faisaient partie de la culture de France et d'Europe occidentale, donc les évangiles, donc tout ce qui est donc catholique, les religions chrétiennes, entre autres, en particulier. Maintenant, voilà, après, quand vous allez au Brésil, par exemple, beaucoup de gens critiquent un peu cet aspect religieux du spiritisme au Brésil. Et effectivement, eux, ben, ils disent, voilà, c'est le spiritisme, il est chrétien, seuls les évangiles veulent sauver le monde, voilà. Et là, ben, ils vont trop loin. Parce que si vous allez en Inde et que vous dites, ou dans un pays musulman, par exemple, hein, et que vous dites, Jésus, c'est le meilleur, et il n'y a que la morale de l'évangile qui va sauver le monde, vous allez être accueilli froidement, forcément. Hein. Et le spiritisme, lui, il a cet aspect universel. Hein. Donc, les lois morales du livre des esprits, le livre 3e, ça s'applique, là, il n'y a pas la couleur religieuse et ça peut s'appliquer à tout le monde. Voyez. Donc, ce livre existe, mais comme je l'ai dit, il devrait être complété par d'autres livres, donc le courant selon le spiritisme, qui ferait un ouvrage tout aussi beau et tout aussi intéressant que l'Évangile, parce que le courant parle aussi de beaucoup de choses, il parle de réincarnation, il parle de l'amour du prochain, enfin, il parle voilà, les lois morales qui sortent du Coran sont tout aussi fortes que celles qui sortent de l'Évangile. Ensuite, le 4e livre, donc c'est le ciel et l'enfer, ou la justice divine selon le spiritisme. Donc, ce livre-là contient, encore une fois sur la couverture, l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. Suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Donc, ce livre, en fait, moi, c'est un des moins connus, les moins lus, mais moi, il m'a beaucoup aidé parce que j'ai été éduqué catholique, hein, comme beaucoup ici en France, et du moins ceux qui ont déjà un certain âge, puisqu'aujourd'hui, il y a plus trop, enfin, aussi parce que j'étais en Alsace, hein, en Alsace, il y a l'éducation religieuse, l'Alsace n'est pas laïque dans le même sens que le reste de la France, hein, puisque dans les écoles, l'éducation religieuse est encore pas obligatoire, mais proposée. Hein, contrairement aux autres régions françaises. Hein, c'est la fameuse particularité de la loi locale. Et ce livre, il m'a énormément aidé parce que, en fait, il met un peu de l'ordre, il examine toutes les théories qu'on a pu recevoir, qu'on a pu nous inculquer quand on était jeune, hein, sur, bonjour Vincent, sur les anges, les démons, bonjour, sur le diable, le ciel, l'enfer, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, il fait le tri avec une logique implacable en montrant qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait pas sens. Et ça permet de... je le considère un peu comme un reformatage de disque dur, hein, qui était un peu formaté avec tous ces dogmes et ces enseignements. Et là, donc, reformaté en examinant ça de façon, donc avec le bon sens et la raison. Et c'est un livre où beaucoup disent, la première partie du ciel et l'enfer a été écrite en fait pour les jésuites, quoi, pour les catholiques. Hein, mais pas que. Hein. Et ensuite, le deuxième aspect de ce livre qui est très intéressant aussi, c'est la deuxième partie, c'est le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Hein, donc là, il y a un ou deux chapitres qui traitent exclusivement de ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des esprits qui sont plus longtemps dans le trouble que d'autres, hein? Et ensuite aussi, il y a de nombreux exemples, c'est-à-dire c'est comme un espèce de recueil de communication médiumnique d'esprits qui racontent qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont morts. Hein? Donc, des esprits divers, hein, des mendiants, des rois, des reines, hein, des esprits qui se sont suicidés, des esprits voilà. Et donc, on peut voir par tous ces récits qu'est-ce qu'est devenu l'âme après la mort en fonction de ce qu'elle a fait de son vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort aussi, puisqu'on voit par l'exemple, voilà, celui-là, il a fait ça et il se retrouve dans une situation difficile après.
Alors que l'autre, qui ne payait pas de mine, qui était tout simple, voire mendiant, hein, qui se retrouve dans une situation élevée dans le monde des esprits. Hein. Et donc, ça nous permet de mieux doser, jauger donc, toutes ces valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer, en gros, hein, pour se retrouver bien dans le monde des esprits, et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour se retrouver dans la difficulté. Par exemple, les communications des esprits suicidés sont aussi très, très intéressantes parce que c'est là où on voit, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Hein. Tous les esprits qui se sont suicidés le regrettent et sont unanimes à dire que la situation après est même encore pire que la situation d'avant. Hein. Donc, ce n'est pas la bonne porte de sortie. Charles, Et on le voit par les exemples. Ouais. oui, justement, à propos des suicidés, je suis en train de lire Mémoire d'un suicidé, là, de, comment elle s'appelle, Yvonne Yvonne Pereira. Pereira. Ouais, ça, c'est... Tu y arrives? Parce Oui, qu'il est, oui, il oui, est, il est, il est oui, dur, celui-là. il est dur, mais on se rend compte que, ouais, ce qui se passe après, c'est pire, quoi, finalement. Voilà. C'est pire, et ils regrettent tous leurs gestes, hein, finalement, parce Exactement. qu'ils s'attendaient à échapper justement à leur souffrance terrestre, mais c'est pire, quoi. C'est pire, Il vaut mieux y réfléchir à 2 fois, c'est hein, sûr. ou à 3 fois. Et Ce c'est qui est là qu'on voit. intéressant dans ce livre-là, c'est qu'au début, hein, dans le premier chapitre, me semble-t-il, qui a été inspiré d'ailleurs par l'esprit de Léon Denis, il Mais oui, c'est explique ça ce que j'ai qui se pas passe compris. avec les histoires de fluide vital justement qui font que l'âme reste accrochée au corps et n'arrive pas à s'en Oui, détacher, oui. etc. Donc, il donne des explications par rapport, comment dire, au monde spirituel, à cette fameuse semi-matière, au père-esprit et toutes ces choses-là. Et justement, il parle de la déformation des périsprit, des gens qui, par exemple, qui se sont suicidés lorsqu'ils se sont jetés sous des trains ou des choses comme ça. C'est wow. C'est dur, ouais. Ah oui, oui. Mais par contre, je vois pas trop, j'ai pas trop compris ce que vient faire Léon Denis là-dedans. C'est tout simplement, il a fait cette étude-là dans le monde spirituel et il est venu se communiquer à Yvonne Pereira pour écrire ce chapitre. D'accord. Il a apporté sa contribution quoi, en tant Il qu'esprit a des anges. apporté sa contribution en tant qu'esprit, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est ce qu'on trouve. Donc, après, bon, il y a des suicidés, mais il y a aussi des gens qui ont été assassinés, il y a des criminels qui ont été condamnés à mort. Hein. Il y a beaucoup de communications comme ça. Et c'est là où on voit, on peut apprécier la différence entre les valeurs qu'on peut avoir ici sur la Terre, hein, influencées par la matière, et les valeurs universelles et immortelles du monde des esprits. Et donc, ça nous permet de faire la différence entre les deux et de s'attacher un peu plus à l'essentiel, c'est-à-dire s'attacher à ce qui est immortel et pas à ce qui est passager. Hein. Voilà. Et le dernier livre, donc c'est Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Donc lui, il contient l'examen comparé des doctrines sur le passage. Attendez voir, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, c'est ça. Oui, des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines, les récompenses futures, les anges, les démons, les peines éternelles. Ben non, attendez, je ne suis pas sur le bon, c'est le ciel et l'enfer. Voilà, j'y suis. Et la Genèse, par contre, il n'y a pas de sous-titres, mais c'est un livre qui rassemble plusieurs chapitres sur divers sujets. Donc, la doctrine des spirites est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Voilà. Et donc, il parle de quoi là? De l'immutabilité des lois divines et non par leur suspension. Leur suspension, parce que c'est la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Les miracles, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? C'est une suspension ou une exception ou une dérogation aux lois de la nature. Hein. Et donc, là, Kardec il réfléchit à la question, dit, mais si Dieu est parfait, les lois de la nature sont parfaites, donc il n'y a pas besoin de dérogation, pas besoin d'exception, pas besoin de grâce ou de privilège ou quoi que ce soit. Les lois de la nature s'appliquent de même façon à tout le monde. Donc, en gros, il nous dit que les miracles n'existent pas et que ce qu'on appelle des miracles à un temps donné, c'est quelque chose qui est mieux expliqué par la science
demain. Hein. C'est toutes ces réactions qu'on voyait, qu'on attribuait par exemple la foudre à la colère des dieux. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux la foudre, on connaît les phénomènes qui la régissent, l'électricité statique, les décharges sur la Terre, etc. Donc, ce qu'on peut appeler les miracles dans l'absolu n'existent pas. D'accord? Et donc, ce livre-là, en fait, il contient beaucoup, beaucoup de choses, notamment donc, les miracles. Il parle de tous les miracles de Jésus et il les explique par la médiumnité, par le magnétisme, par la force, cette force qu'avait Jésus quand il était incarné, et donc qui arrivait, avec l'autorité morale qu'il avait, à faire fuir les esprits obsesseurs et son magnétisme aussi, donc à guérir des aveugles ou autres. Hein. Donc, oui. Et puis après, les gens qui vont plus loin voient même des phénomènes d'ectoplasmie, la matérialisation de Jésus devant les apôtres, etc. Donc on arrive aujourd'hui à expliquer mieux ce qui s'était passé à l'époque hein, et qui était considéré comme des miracles. Il parle aussi de la Genèse, hein, la Genèse des mondes, et c'est là où il l'a fait avec l'aide de Camille Flammarion, qui était un astronome à l'époque, qui avait reçu toute une série de messages signés Galilée pour expliquer la formation du système solaire. Donc, aujourd'hui, on connaît, hein, mais à l'époque, c'était quand même un sujet un peu d'avant-garde avec plusieurs hypothèses. Et l'hypothèse qui est finalement retenue dans la Genèse, c'est celle qui est admise par la science aujourd'hui, hein, de la poussière qui se condense pour former le Soleil au centre et puis un certain nombre de planètes qui gravitent autour. Voilà. Et il contient aussi le dernier chapitre. On parle beaucoup de la Terre qui passe d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et c'est dans le dernier chapitre de la Genèse que vous trouverez l'exposé le plus détaillé sur ce sujet. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a des crises? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui viennent avec des facultés incroyables, hein, les enfants indigos ou autres? Les transmigrations d'esprits d'une planète plus évoluée vers la Terre et des esprits moins évolués de la Terre qui vont donc émigrer vers un monde moins évolué que la Terre ou comme était la Terre il y a quelques millénaires. C'est dans ce chapitre-là, ce dernier chapitre de la Genèse, que vous trouverez ce genre d'informations. Voilà. Alors, le livre des esprits, comme je vous ai dit, c'était le premier qui parle un peu de tout. Il réunit en fait 4 parties ou 4 livres, hein, livre premier, livre deuxième, troisième et quatrième. Alors, le livre premier, le livre second, hein, il présente la base des concepts spirites. Hein. Le second, qui est des chapitres 6 à 11, parle de l'influence des esprits sur les humains. Donc, c'est le sujet qui a été ensuite développé dans le livre des médiums. Le troisième, qui parle des parties morales, il a été développé dans l'Évangile selon le spiritisme. Et le quatrième livre, Expérience et consolation, donc il a été développé plutôt dans le ciel et l'enfer. Voilà. Alors que la Genèse elle-même, elle est le développement du livre premier, hein, notamment les chapitres 2, 3 et deuxième, 9, 10, 11, hein, et partiellement du troisième, donc, où il parle donc, des différents aspects. Il rentre dans le détail de ces livres-là. Donc, on voit donc, tout ce qui est contenu dans les 4 autres livres est déjà contenu dans le livre des esprits. Et donc, les 4 autres développent certaines parties du livre des esprits. D'accord? Voilà. Vous avez des questions encore à ce stade? Sinon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun des livres. Donc, le livre des esprits, donc là, ce qui est écrit sur la couverture, on l'a déjà vu, hein, donc ça traite de tout. La première édition, donc, du 18 avril 1857, elle avait 501 questions et réponses. Et la deuxième édition, qui est définitive, elle en contient 1019. Et donc c'est là où vous voyez que le premier livre des esprits, en fait, la base était déjà là. Il est parti un peu partout en France et dans le monde. Et du coup, tous les lecteurs de ce livre des esprits, notamment les gens qui avaient des groupes dans les autres régions du monde, sont venus lui envoyer des réponses, des commentaires, des communications qu'ils avaient reçues chez eux et qui parlaient aussi des mêmes sujets, etc.
Et c'est ça qui explique que la deuxième édition du Livre des Esprits a été considérablement enrichie par rapport à la première. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, quand on a parlé de méthodologie, ont été enrichis avec des informations qui étaient venues partout dans le monde par d'autres médiums, d'autres esprits, de façon tout à fait indépendante, et qui donc ont renforcé encore plus cette universalité de l'enseignement des esprits qui est inclus dans le livre. D'accord ? Il y avait ça, plus le Kardec avait commencé la Société parisienne des études spirites en avril 1858. Et donc, après, il y avait donc des séances médiumniques régulières dans cette société-là, où il a lui-même aussi posé des questions, obtenu des réponses, donc ces éléments supplémentaires qui sont venus enrichir le livre des esprits entre la première et la deuxième édition. Donc, on a une introduction de 17 qui est composée de 17 points. Hein. Donc, il y a un résumé des principes de base de la philosophie, comme on l'a vu il y a 3 semaines, me semble-t-il. Hein. Les aspects, les phénomènes qui ont marqué son apparition, pourquoi c'est venu, pourquoi le mot spiritisme, etc. Une appréciation critique aussi des contradicteurs, de ceux qui disent que ça n'existe pas, et donc quels sont les arguments, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments. Voilà la définition des mots, qui sont donc des néologismes, etc. Donc, c'est vraiment dans cette introduction qui, en soi, est déjà assez fondamentale, hein, qu'on arrive à comprendre comment ça s'est passé. C'est très, très important pour beaucoup de personnes et beaucoup de cultures de dire même d'où ça vient. Parce qu'on voit plein de bouquins. Par exemple, j'ai lu l'autre jour, j'ai commencé à lire, je n'ai pas arrivé jusqu'au bout, le bouquin d'un Américain qui dit, voilà, j'ai eu des conversations avec Dieu. Alors, mais tu as fait comment? D'où viennent ces comment est-ce que tu es sûr que c'était bien Dieu qui t'a parlé? Ah, mais j'en suis sûr. Donc, l'argument, c'est pas vraiment un argument, quoi. C'est plutôt une opinion personnelle. Donc, quand on compare par rapport au livre des esprits, non, Kardec, il est vraiment venu. D'abord, il y a eu des tables, après, il y a eu des réponses, après, on a posé les questions, après, ils sont venus dire eux-mêmes que c'est ça. Il explique vraiment dans le détail qu'est-ce qui l'a amené à faire ce livre. Comment est-ce que ça s'est produit? Quel était son rôle à lui? Hein? Alors que dans beaucoup d'autres livres qu'on voit qui viennent ici, voilà. Alors, ce n'est pas forcément des livres qui sont mauvais, hein. Il y a parfois de bonnes choses et des choses bien inspirées dedans. Mais bon, c'est de loin pas la même rigueur, la même satisfaction qu'on peut avoir quand on lit cette introduction du livre des esprits. On sait vraiment dans le détail d'où ça vient, hein, et donc quelle est son autorité. En plus, avec les réponses aux contradicteurs. Ensuite, il y a les prolégomènes. Donc, prolégomène, c'est un mot un peu compliqué qui veut aussi dire introduction en quelque sorte, quoi. Même comme il y a déjà une introduction, il a gardé les prolégomènes avec le fameux dessin du cep de vigne au-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le livre des esprits. Et donc, là aussi, ça symbolise, c'est un peu une communication des esprits qui viennent dire pourquoi ils ont travaillé à l'exécution de ce livre. Hein. Et donc, pourquoi ils ont donné cette mission à Allan Kardec. Voilà. Et donc, vous avez la signature des esprits, hein, il y en a plusieurs, presque une dizaine ou quelque chose comme ça. Donc, des esprits qui ont éminents, qui ont collaboré à ce travail de préparation du livre des esprits, notamment pour fournir le matériel par les différentes communications médiumniques qui ont eu lieu à différents endroits, comme on l'a dit. Voilà. Et après, vous avez la partie principale du livre, donc avec 4 livres. Donc, le livre premier s'appelle Les causes premières. Donc, vous avez les sous-titres suivants. Donc, Dieu. Donc, la question numéro 1 du livre des esprits, c'est qu'est-ce que Dieu, hein? Pourquoi il démarre avec ça? Parce que c'est vraiment la base. Hein? Pourquoi on est to be or not to be, enfin la question existentielle numéro 1, d'où on vient, est-ce qu'on est créé, est-ce qu'on est fruit du hasard, est-ce que c'est... Voilà, donc pour vraiment connaître ces causes premières, il parle de cette question de Dieu tout au début. Les éléments généraux de l'univers, donc que dans l'univers, il y a des choses matérielles qui sont étudiées par la science, l'astronomie, la médecine ici sur Terre et autres, la physique, mais qu'il y a aussi d'autres éléments dans l'univers, donc
l'esprit, le fluide cosmique universel, etc. Donc, on développe, on n'en a pas parlé encore, on en parlera dans les prochaines leçons. La création, hein, comment, voilà, la création divine, et le principe vital, donc ce qui différencie le vivant de l'inerte, quoi, le vivant du non-vivant. Donc ça, c'est le livre premier qui parle de tout ça. Le livre deuxième, il parle du monde spirit ou des esprits. Hein. Donc on y voit, il parle des esprits, l'incarnation des esprits, le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle. Donc ça, c'est la désincarnation. La pluralité des existences. Donc c'est la réincarnation. La vie spirit, qu'est-ce que font les esprits dans le monde des esprits? Le retour à la vie corporelle, donc ça, c'est la réincarnation. L'émancipation de l'âme, c'est tous les phénomènes, les rêves pendant le sommeil, hein, naturel, ou alors la transe médiumnique, voilà, l'extase, tous ces phénomènes où notre âme retourne temporairement dans le monde des esprits et puis donc s'émancipe et arrive à percevoir les choses du monde des esprits. Donc c'est aussi la médiumnité. L'intervention des esprits dans le monde corporel. Donc là, c'est comment est-ce que les esprits nous influencent. Occupation et mission des esprits et les trois règnes. Donc voilà le résumé du livre deuxième. Le livre troisième, il parle donc des lois morales, donc que Kardec il a classé en 10 catégories différentes. Donc d'abord, il explique qu'est-ce que c'est qu'une loi divine ou une loi naturelle, une loi de Dieu ou loi de la nature, quelle est la différence? Il n'y en a pas, c'est la même chose. Hein. Dieu a créé la nature, donc il a créé les lois de la nature. Donc on dit la loi de Dieu ou on dit la loi de la nature, les lois de la nature, ça revient au même. Hein. Et donc, les 10 lois morales sont la loi d'adoration, essentiellement donc la prière, la loi du travail, parce que le travail est nécessaire à notre avancement, et puis aussi à nous donner un environnement sûr, à avoir des maisons, à produire de quoi se nourrir, etc. La loi de reproduction, donc c'est pour la perpétuation de l'espèce. La loi de conservation, hein, donc c'est la peur, enfin ces réflexes qu'on a de préserver notre vie. La loi de destruction, donc celle-là, elle est un peu, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que la destruction vient faire là-dedans? Oui, puisque la destruction, en fait, n'est qu'une transformation. Hein. La mort, c'est quoi? C'est notre esprit qui se libère, hein, et qui retourne dans le monde spirituel pour ensuite revenir se réincarner dans une autre vie. Donc la destruction, en fait, elle est nécessaire à l'évolution. Il faut que tout se détruise pour renaître. Les feuilles des arbres tombent en automne, hein, du moins dans nos régions. Et puis, au printemps, là, vous voyez les bourgeons qui commencent à ressortir. Hein. Donc, ce sont des cycles. Les vieux arbres meurent, il y a des jeunes arbres qui viennent, qui repoussent. Vous voyez, on peut trouver plein de parallèles pour expliquer cette nécessité de la loi de destruction, qui est d'ailleurs d'actualité, puisque dans la loi de destruction, il parle aussi des fléaux naturels. Et entre les fléaux naturels, il y a par exemple la pandémie ou les guerres. Hein. On espère que les menaces et puis tout ce bruit de bottes qu'on entend en ce moment, pas très loin d'ici, se calment et qu'il n'y aura pas besoin d'une nouvelle calamité d'origine humaine, celle-là. Hein. Parce que, après la pandémie, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais ça pourrait très bien être d'origine naturelle ou humaine, je pense plutôt naturelle, mais bon, voilà. Mais tout ça, donc, encore une fois, pour nous amener à réfléchir, pour nous amener à prendre conscience, à dire, comment est-ce qu'il faut faire pour se protéger de ces choses-là, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter les guerres, etc. Donc, on sent très bien l'utilité de ces choses-là, hein, les tsunamis, les tremblements de terre au Japon, vous voyez. Bon, il y a eu tellement de tremblements de terre, enfin, il y en a tous les jours, ou presque, hein, qu'aujourd'hui, ils construisent des immeubles qui résistent, même avec un fort tremblement de terre, l'immeuble ne tombera pas. Alors que vous avez d'autres pays avec un tremblement de terre 10 fois moins fort, ça fait des milliers de morts. Donc là, vous voyez comment donc, cette loi de destruction permet justement notre évolution. La loi de société, puisque voilà, on est fait pour vivre en société, hein, en famille, entre autres, et pas en ermite dans le désert.
La loi de progrès, donc ça c'est l'évolution. La loi d'égalité, là aussi, il faut qu'il y ait une justice, il faut forcément qu'il y ait une loi d'égalité quelque part, même si on s'aperçoit que sur la Terre, par exemple, il y a énormément d'inégalités. Donc, les explications de pourquoi il y a ces inégalités sont aussi données dans le livre. La loi de liberté, qui est fondamentale, hein. Liberté, égalité, fraternité chez nous. La Révolution, on a voulu se libérer de ce joug autant des monarchies que cette oppression religieuse de l'Inquisition et tout ça, hein. Aux États-Unis aussi, vous voyez la statue de liberté quand vous arrivez à. Hein, donc, c'est pourquoi la liberté et puis quelles sont aussi ses limites, hein, la liberté qui n'est pas absolue. La loi de justice, d'amour et de charité. Donc, ça, c'est la 10e qui est la plus importante. Et quelle est la meilleure chose qu'on a à faire pour évoluer? Ben voilà, il faut être juste, équitable, il faut aimer son prochain comme soi-même, et puis la charité qui est l'amour en action dans des actions pratiques. Et donc, après, il y a un autre chapitre qui complète, c'est la perfection morale. Ça, c'est bien de le lire parce que là aussi, ça nous aide énormément. On peut comment dire, on voit quelles sont les caractéristiques de la perfection, on s'analyse soi-même et on voit partout tout ce qui nous manque encore à développer pour nous améliorer. Voilà, donc ça, c'est le livre 3e. Donc, comme je vous disais, là-dedans, c'est une morale universelle. Il parle de Jésus, évidemment, mais pas que. Il parle plutôt, c'est pour ça que ce livre 3e du livre des esprits, il est beaucoup plus neutre en termes de loi morale que l'évangile selon le spiritisme, qui lui parle beaucoup plus spécifiquement du christianisme. D'accord? Mais ces lois morales, hein, quand vous voyez l'adoration, le travail, reproduction, société, etc., ben vous trouverez ça dans le Coran, dans les Védas, dans le bouddhisme, vous retrouvez ça partout, sous différentes formes, adaptées aux différentes cultures. Mais quand on va vraiment à la source, on retrouvera toutes ces mêmes lois morales. Et le livre 4e, donc, c'est Espérance et consolation, peine et jouissance terrestre, peine et jouissance future, donc qui nous explique voilà, qu'est-ce que c'est que ce fameux royaume de Dieu. Il prépare un petit peu, si vous voulez, c'est la 2e partie du ciel et l'enfer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est décrite là-dedans. Voilà. Beaucoup de personnes sur Terre souffrent, sont dans une situation difficile. Pourquoi ça arrive? Et qu'est-ce qui va se passer après cette souffrance, hein? Jésus l'avait dit, bienheureux ceux qui souffrent parce qu'ils seront consolés. Et donc là, ben, ils viennent un peu expliquer pourquoi et comment tout ça, ça se passe comme ça. Voilà. Et après, il y a la conclusion en avec 9 items dans laquelle ben, il montre les conséquences futures des actes sur notre vie présente. Il reprend les concepts de base de la philosophie. Il les compare par rapport à d'autres doctrines, comme le matérialisme, par exemple, hein. Qu'est-ce qui vaut mieux, le spiritualisme ou le matérialisme? C'est là où il dit, ben voilà, les conséquences du matérialisme, c'est ça, l'égoïsme, etc. Les conséquences du spiritualisme, c'est plutôt de donner de la force et du courage. Donc, c'est laquelle qui est la plus juste ou la plus équitable des deux, etc. Très, très intéressant aussi. Voilà. Et donc, Kardec, il dit que ce livre a été écrit par les esprits. Les questions ont été posées par lui et puis par les différents groupes, hein, alors que les réponses qui ont été données par les esprits. Voilà, c'est le recueil de l'enseignement des esprits. C'est pour ça que ça s'appelle le livre des esprits, et pas le livre de Kardec ou le livre du spiritisme. Non, ce sont les réponses. Toutes les idées qui sont dedans ont été apportées par les esprits. Voilà. Le livre ne renferme rien qui ne soit l'expression de leurs pensées et qui n'ait subi leur contrôle. Il y a eu plusieurs révisions avant de la première publication, donc, qui a été fait sous le contrôle des esprits. Voilà. Voilà pour le livre des esprits. Donc, c'est encore une fois celui par lequel il faut commencer. Le livre des médiums, donc c'est le 2e. Bon, il fait suite au livre des esprits. Il contient l'enseignement spécial sur la médiumnité. Il y a 2 parties. Hein. La première, ben, c'est des notions préliminaires en 4 chapitres. Et la 2e partie est beaucoup plus longue, en 32 chapitres, qui parle des manifestations spirites. Donc, qui parle de la médiumnité proprement dit. Ce livre, hein, c'est encore toujours la meilleure référence sur la médiumnité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure.
il va bien plus loin que la technique de communication avec les esprits. Il attire l'attention donc des personnes qui veulent faire des réunions médiumniques sur les difficultés et les désillusions qui l'accompagnent. Donc, il prévient des dangers. Je connais une personne qui avait lu le livre des médiums. Ah, voilà comment il faut évoquer des esprits, voilà comment il faut les appeler. Ah, ben là, voilà les écueils. Non, on verra ça plus tard. Donc, elle l'a lu comme ça, un peu en pointillé. Et puis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée à écrire, à se réveiller à 3 heures du matin. Il faut que tu écrives tout de suite quelque chose, tu vas bientôt mourir, etc. Donc, elle est vraiment tombée dans une obsession parce qu'elle n'avait pas fait attention à ces écueils donc de la médiumnité. Donc, c'est pour ça que Kardec, il est toujours très clair. Qu'est-ce qui attire les bons esprits? Qu'est-ce qui attire les mauvais? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des mauvais esprits qui sont là? Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Comment est-ce qu'on fait la séparation entre les deux? Ça, c'est des notions fondamentales qu'il faut avoir si on ne veut pas se faire mener par le bout du nez par les esprits. Voilà. Et donc, il dit, l'expérience nous confirme tous les jours que les difficultés et les mécomptes que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science. Et nous sommes heureux d'avoir été à même de constater que le travail que nous avons fait pour prémunir les adeptes contre les écueils d'un noviciat a porté ses fruits et que beaucoup ont dû, à la lecture de cet ouvrage, d'avoir pu les éviter. Voilà. Mais c'est comme la chimie. On ne va pas commencer à mélanger de l'acide nitrique et de la glycérine avant d'étudier la chimie. Vous n'allez pas envoyer votre gamin faire 3 fois le tour de la place de l'Étoile à Paris sans qu'il ait son permis de conduire et les notions de code et de priorité et autres. Vous voyez, toute pratique demande de la théorie. Et donc, la pratique de la médiumnité n'échappe pas à cette règle générale. Voilà. Donc, après, surtout en ce moment, beaucoup de personnes qui sont veuves, orphelins à cause de la Covid, toutes ces personnes qui sont parties de cette pandémie, ben, ils voudraient bien, on reçoit beaucoup de sollicitations de personnes qui en deuil et qui voudraient avoir des signes, des informations de leurs défunts. Donc, c'est un souci qui est tout à fait légitime. C'est pour ça qu'il faut aider ces personnes dans ce sens. Donc, il y a le groupe de Morissette, par exemple, qui fait un travail spécifique à Dunkerque sur l'aide aux personnes en deuil, un travail assez remarquable. Vous avez Chico Xavier aussi qui avait écrit les lettres, donc vous le voyez dans le film des esprits notamment, ou dans les mers de Chico Xavier, pardon. Donc, comment ce désir naturel, quand il peut être satisfait d'une certaine... Quand une mère ou un père qui a perdu son enfant dans la fleur de l'âge arrive à recevoir un message de cet enfant pour la rassurer, les consoler, leur dire redressez-vous, continuez, je vais bien, voilà, on se reverra un jour, etc. Comment ça aide énormément les personnes à sortir des situations de deuil inconsolables et autres. Donc, c'est tout à fait légitime et c'est pour ça que le livre des médiums, il est public. La médiumnité, Jésus, les apôtres, c'était aussi à l'époque, tout le christianisme est basé sur des phénomènes médiumniques. Mais ensuite, le Vatican a dit non, non, ça doit être réservé à nous. Et donc, ils ont commencé à l'interdire en disant la médiumnité, c'est le diable, c'est le malin. Et c'était une erreur parce qu'il y a eu beaucoup de médiums qui ont été brûlés sur des bûchers, traités comme des sorciers ou des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, la médiumnité se produit en dehors de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, elle n'a pas su valoriser cet aspect naturel et a essayé de se le réserver à elle alors que c'est quelque chose d'universel. Voilà. Et donc, le livre des esprits, lui, n'importe qui peut l'acheter. Voilà. Vous avez même parfois certains groupes spirites qui ont tendance à élitiser la médiumnité. Non, il faut d'abord 3 ans d'études et ensuite 2 ans de préparation à la médiumnité avant de pouvoir commencer à pratiquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La personne qui est médium, qui voit des esprits comme ça sans savoir ce que c'est, elle n'a pas suivi 3 ans d'études. Donc, voilà, c'est pour ça que ce livre, il est à la disposition de tout le monde pour notamment les personnes qui ont des facultés médiumniques, qui ne savent pas ce que c'est et que ces phénomènes médiumniques perturbent. En lisant le livre des médiums, elles apprennent au moins à mieux comprendre ce que c'est et à vivre avec, même si elles ne veulent pas développer la médiumnité. Voilà. Ça leur laisse leur entière liberté.
Voilà, il n'y a pas non plus de recette universelle. Voilà, on est tous médiums. Hein, tout le monde est médium puisque tout le monde a de l'intuition, de l'inspiration, au moins. Hein, mais il y en a qui ont cette faculté à un degré beaucoup plus ostensible et d'autres pas. Donc voilà, ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents, comme il nous le dit. Voilà. Donc le livre des médiums, c'est vraiment un guide sûr pour ceux qui s'intéressent à la médiumnité. Okay. Alors l'évangile selon le spiritisme, donc c'est l'explication des maximes du Christ à la lumière du spiritisme. Et donc il y a eu 2 éditions aussi. Hein. La première qui s'appelait Imitation de l'Évangile selon le spiritisme, puis la 2e édition en 1865 qui est définitive, donc c'était l'Évangile selon le spiritisme. Donc vous y avez une préface hein, avec un message signé par l'Esprit de vérité qui résume le caractère, le but, quel est le but du livre. Hein. Vous avez ensuite une introduction en 4 points hein, et la partie principale du livre qui comporte 28 chapitres. Voilà. Et donc, chacun des chapitres, en fait, c'est le titre, c'est une des maximes morales de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile, ou souvent. Hein. Et donc, ce que Kardec a aussi fait la différence par rapport à ça, c'est que il dit dans l'Évangile, il y a 5 parties dans l'Évangile. Hein. Les parties ordinaires de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'Église et la 5e partie, c'est l'enseignement moral. Donc, toutes ces 4 parties sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie du Christ, les miracles, les prédictions, qu'est-ce qui a vraiment eu lieu, qu'est-ce qui n'a pas eu lieu, tous ces dogmes de l'Église, c'est sujet à discussion, sujet à interprétation, sujet à contestation. Par contre, hein, comme il le dit, les 4 premières ont été l'objet de controverses. La dernière est demeurée inattaquable. Donc l'enseignement moral, quand Jésus dit « aimez Dieu par-dessus tout et aimez votre prochain comme vous-même », quand il dit « faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous », par exemple, qui c'est qui va attaquer ça hein? Il y en a qui vont dire « ouais, c'est de l'utopie, c'est des doux rêveurs, c'est du bisounours, etc. » Mais bon, quand on y réfléchit, en soi, c'est vraiment extrêmement fort et, comme il le dit, inattaquable. Donc, il se base essentiellement sur cette 5e partie. Hein. Et il va même plus loin en disant, cet enseignement moral, c'est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer. Donc, toutes les différentes religions. Voyez, le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter, quelle que soit leur croyance. Une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie, privée ou publique, le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice, la route infaillible du bonheur à venir. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, si le spirit, on a par exemple des musulmans hein, qui sont Spirit Fatima, par exemple. Hein, je ne sais pas si vous la connaissez, de l'Azita ou de l'Institut Tourangeau Léon Denis. Ben, elle est d'origine musulmane. Hein, et donc, elle est spirit. Et elle, donc, elle a fait une petite présentation où elle parle du Coran, hein, selon l'islam, selon le spiritisme, où elle dit, ben voilà, elle confirme ça en fait. L'enseignement moral qu'on retrouve dans le Coran, c'est encore une fois le même. Il est tout à fait compatible avec celui qui était dans les évangiles. Hein, quand on enlève bien sûr toutes les scories et tous les trucs qui ont été rajoutés par la suite, hein, qui étaient trafiqués, mal interprétés, traduits, etc. Parce que les évangiles ont leur histoire. Et ben, on va retrouver ces mêmes lois morales dans le Coran. Voilà. Et c'est pour ça que tout le monde peut devenir spirit, hein, y compris. Alors attendez, je vais venir ici. Hop, hop. Voilà. Une petite erreur que j'ai corrigée. Voilà. D'accord. Donc, ce livre, il est vraiment, comme je vous ai dit, tout est classé de façon méthodologique, hein, selon la nature, hein, non pas selon l'ordre chronologique, en fait, pour que chaque chapitre se déduit un peu les unes des autres. Et c'est vraiment le livre de la foi raisonnée, puisque sur la couverture, hein, il nous dit
qu'il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut voir la raison face à face à tous les âges de l'humanité. Donc on sort de la foi dogmatique et on arrive sur une foi qui est raisonnée. On a la foi dans ces maximes morales parce qu'on les a comprises, parce qu'on a compris la justice, on a compris la beauté, l'équilibre qu'il y a derrière, on peut le constater autour de nous. Donc c'est une foi raisonnée. C'est plus c'est écrit comme ça, donc tu dois le croire même si tu ne comprends pas. Vous voyez, la foi raisonnée comparée à la foi dogmatique, la foi aveugle. Donc, c'est l'autonomie, on y croit parce qu'on le veut et parce qu'on a compris, comparé à l'hétéronomie, c'est écrit comme ça, ou Dieu ou le pape l'a dit, donc tu dois le suivre aveuglément, sans chercher à comprendre. Donc, avec l'évolution de l'humanité, c'est sûr que l'hétéronomie ne convient plus à beaucoup de gens, comme on a vu la loi de liberté tout à l'heure, et que de plus en plus de gens vont vers cette autonomie qui est justement proposée par le spiritisme, notamment dans ce livre. Voilà. Léon Denis nous dit « L'Évangile est comparable à un vase précieux où, parmi la poussière et les cendres, se trouvent des perles et des diamants. La réunion de ces joyaux constitue la pure doctrine chrétienne. » Voilà. L'Évangile, donc, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes, beaucoup de choses qui sont fausses, beaucoup de choses qui sont pas claires. Donc, il y a beaucoup, comme il dit, de la poussière, des cendres, des scories, mais il y a les perles et les diamants, et c'est ça qu'il faut aller chercher dans les évangiles en enlevant, voilà, sur les 5 parties, en fait, c'est les lois morales qui sont les plus importantes. D'accord ? Alors, je vais accélérer un peu parce qu'il est déjà presque 9 heures. Donc, le ciel et l'enfer. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça, on l'a vu au début, il y a 2 parties. Voilà. Et donc, Kardec nous explique dans la revue Spirit de 1865 le but de l'ouvrage. Nous y avons réuni tous les éléments propres à éclairer l'homme sur sa destinée. La première partie de cet ouvrage, intitulé Doctrine, contient l'examen comparé des diverses croyances sur le ciel et sur l'enfer, les anges, les démons, les peines et les récompenses futures. Le dogme des peines éternelles y est envisagé d'une manière spéciale et réfuté par des arguments tirés des lois mêmes de la nature, et qui en démontrent non seulement le côté illogique, déjà signalé 100 fois, mais l'impossibilité matérielle. Avec les peines éternelles tombent naturellement les conséquences qu'on avait cru pouvoir en tirer. Donc ça, c'est la première partie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est fait essentiellement pour des jésuites, ou presque, ou des gens qui ont été imprégnés par ces idées il y a des anges, des créatures spéciales dans l'univers. Donc, Kardec, en fait, avec sa logique, il vient démonter les anges. Pourquoi il y aurait des créations spéciales, par exemple, juste pour parler des anges? Pourquoi Gabriel, il a été créé ange et pourquoi moi, je n'ai pas été créé ange? Ce ne serait pas juste. J'ai un sentiment d'injustice en sachant qu'il y en a qui ont été créés de façon spéciale et puis moi pas. Vous voyez, ce n'est pas compatible avec la justice divine. Par contre, si vous dites que l'ange, il était comme moi il y a un certain temps et puis moi, je serai comme lui dans très longtemps, mais je serai comme lui un jour, là, on retrouve cette justice. On voit que c'est tout simplement un esprit qui a évolué un peu plus que l'autre, qui a peut-être été créé un peu avant, et c'est pour ça qu'il est déjà ange, et moi, je ne le suis pas encore. Donc là, oui, on retrouve une notion de justice. On n'a pas cette notion d'injustice, que l'un, il a été créé mieux que l'autre. Vous voyez? Et donc, c'est juste un exemple d'argument qui sont avancés par Kardec dans cette partie-là. Pareil, le diable, l'ange déchu. Donc Dieu aurait créé un ange avec un statut privilégié, mais il se serait trompé parce qu'il y a des anges qui ont dévié. Donc ça veut dire que l'ange, il n'a pas été créé parfaitement. Et que du coup, donc cette théorie de l'ange déchu, elle va contrarier la perfection divine. Vous voyez? Donc ça n'a pas de sens non plus. Alors que si on dit que le diable n'existe pas, mais qu'il y a encore beaucoup d'esprits qui sont très peu évolués, qui sont encore enclins au mal, et qu'en fait, ce qu'on appelle l'enfer ou le diable, c'est tout simplement comment dire, une espèce de synthétisation du mal, là, oui, là, on arrive à comprendre. Vous voyez ? Et la seconde partie du livre, donc, elle renferme les nombreux exemples. Donc, c'est des communications spirituelles qui ont été venues un peu partout. Et donc,
dans plusieurs groupes qui sont unanimes à dire, par exemple, les messages sur les suicidés dont on a parlé tout à l'heure, il y en a eu à la Société parisienne, il y en a eu dans d'autres groupes, il y en a eu au Brésil entre-temps, il y a Yvonne Pereira qui a écrit un livre, etc. Donc, ils sont tous concordants à dire que la situation est difficile. Alors ça, effectivement, on pourrait me dire, oui, mais ça contredit un certain nombre d'autres livres qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, je ne sais plus quel est l'auteur, une dame. Mon fils s'est suicidé, mais maintenant, c'est un esprit de lumière et il me donne des communications. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc, quand on le voit, ça ne peut pas. Vous voyez, ça ne peut pas. Ça peut pas. C'est une opinion que cette dame écrit, donc il y a peut-être un bon esprit qu'elle prend pour son fils, qui écrit peut-être de belles choses, mais de là à dire que c'est son fils qui lui donne tout ça, ça peut pas. C'est même dangereux d'écrire des livres comme ça, parce que si vous dites aux gens, ben voilà, mon fils s'est suicidé, mais il va bien, ben, les gens se disent, ah ben tiens, moi je vais me suicider parce que je ne vais pas bien, donc quand je me serai suicidé, j'irai bien comme son fils. Vous voyez, ça peut même être des choses qui puissent tromper les gens et les inciter au suicide. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très prudent dans ce genre de choses. Hein. Et bon, elle est certainement pleine de bonne volonté, cette dame, mais peut-être, voilà, elle est de bonne foi, mais elle a certainement été trompée. Vous voyez. Donc, dans le ciel et l'enfer, par contre, bon, il y a eu cette convergence de l'enseignement des esprits, donc on peut y regarder de plus près. C'est plus fiable, je dirais. Et donc, c'est vraiment très intéressant, hein, je vous conseille de le lire parce qu'on apprend énormément de choses dans cette deuxième partie. Voilà. Chacun des exemples est une étude où toutes leurs paroles ont leur portée, pour qui les méditera avec attention. Ça nous donne, si vous voulez, ça donne une base à cette morale, à cette éthique. Et là, on voit les esprits qui n'ont pas respecté certains de ces principes moraux ou certaines de ces lois de la nature, comme ils en subissent les conséquences déjà à leur arrivée dans le monde des esprits. C'est quelque chose qui est très, très motivant pour notre amélioration, hein, clairement. Voilà. Ensuite, le dernier livre, donc la Genèse, donc janvier 1868. Donc ça, on l'a déjà vu. La Genèse proprement dite, donc c'est les chapitres 1 à 12. Les miracles, c'est les chapitres 13 à 15. Et les prédictions, c'est les chapitres de 16 à 18. Et donc, bon, c'est un livre, vous voyez, donc il y a une communication de décembre 1867 de l'Esprit de Saint-Louis qui introduit un peu le livre, hein, qui vient bien à propos. La doctrine est aujourd'hui bien assise du point de vue moral et religieux, hein, grâce aux 4 premiers livres qui avaient été écrits. Quelle que soit la direction qu'elle prendra dorénavant, elle a des racines profondes dans le cœur des adeptes, afin que personne ne puisse craindre qu'elle dévie de sa route. Et c'est vrai que, vous voyez, 160 ans plus tard, ben on est toujours là, à parler de spiritisme sur ces bases d'Alan Kardec, hein, qui reste toujours encore pratiquement ce qu'il y a de meilleur sur le sujet. Le spiritisme entre dans une nouvelle phase. À l'attribut du consolateur, il allie celui d'instructeur et de directeur de l'esprit en science et en philosophie, tout comme en moralité. Voilà, il nous parle de l'âme, de son émancipation, de sa survie, de sa réincarnation. Tout ça, ce sont des sujets qui, à part dans les mouvements spiritualistes sérieux, nulle part ça a été traité sérieusement. La science ignore l'âme, hein, pratiquement tout le temps, et les religions restent encore ancrées sur leurs positions dogmatiques qui sont parfois contraires au bon sens et à la raison. Donc, si vous voulez une étude philosophique, scientifique, rationnelle de l'âme, la meilleure source, c'est encore le spiritisme ou certains mouvements spiritualistes sérieux. Voyez. Pourquoi la charité, c'est une base inébranlable, hein, pour notre évolution, hein. Toutes ces réponses se trouvent dans les livres de Kardec et encore renforcées par la Genèse. Voilà. Ensuite, le premier chapitre de la Genèse, il s'appelle « Caractère de la révélation spirit ». Alors ça, c'est un monument en soi. C'est quelque chose de tellement profond. Je l'ai déjà lu 10 fois, je le répète souvent, hein, mais chaque fois, ou peut-être même 20 fois ou 30, chaque fois que je le relis, je découvre encore des choses qui ne m'avaient pas percuté dans les lectures antérieures. C'est vraiment la quintessence de la pensée de Kardec. C'est le dernier livre qu'il a écrit très peu de temps avant de se désincarner.
où on voit vraiment la force de pensée et de raisonnement qu'il avait. Voilà. Alors après, vous avez les concordances. Alors ça, j'en ai un petit peu parlé. Hein. Voilà, on en a déjà parlé au départ. Donc le livre des esprits parle de tout, et ensuite tous les autres 4 livres qui sont venus par après développent certaines parties du livre. Ces livres, vous pouvez, donc les livres d'Alan Kardec, comme Alan Kardec est mort depuis plus de 70 ans, ils sont du domaine public. Donc tout le monde peut les éditer, les imprimer, les vendre même. Hein, c'est ce qu'on appelle le domaine public, à la condition qu'ils soient fidèles aux originaux, parce que, indépendamment du droit d'auteur qui a dure que 70 ans, il y a le droit moral qui est, vous n'avez pas le droit de changer un mot dans Kardec. Nous, on les publie tels quels, même si il parle du mot secte, des mots qui ont changé de sens. On n'a pas le droit de changer le mot et d'en mettre un autre. Ce ne serait pas respecter le droit moral d'Alan Kardec. Voyez, vous prenez Victor Hugo, vous changez des phrases et vous continuez à dire que c'est Victor Hugo, ce n'est pas honnête. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le droit moral. Il y a une convention de Berne qui existe sous forme de loi dans différents pays, y compris en France d'ailleurs, au Brésil, dans plein d'autres, qui interdit donc de modifier l'œuvre d'un auteur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quand il y a des mots qui ont beaucoup changé de sens entre le moment où Kardec les a utilisés et aujourd'hui, on peut mettre une note de l'éditeur. Ce mot-là, à l'époque, voulait dire ça, aujourd'hui, il veut dire ça, hein, pour recontextualiser les choses. Donc, tout le monde peut les éditer, mais en respectant l'original. Et si vous voulez les télécharger gratuitement, vous pouvez aller sur l'encyclopédie Spirit, hein, c'est spiritisme.net, N-E-T. Et donc là, vous verrez, il y a les ouvrages de Kardec, vous pouvez les télécharger en PDF, tout est gratuit. Et il n'y a pas que les ouvrages de Kardec, il y a ceux de Léon Denis, Revue Spirit, etc. Et si vous préférez les acheter imprimés, on les a aussi fait imprimer, donc on les vend à 7,50 € pour des bouquins A5 de 500 pages. Voilà, c'est pratiquement le prix coûtant. Donc, vous pouvez aussi les acheter sur assokardec.fr. Hein, donc, c'est là aussi une association sans but lucratif dont le but, c'est la diffusion du spiritisme. C'est pour ça qu'on a fait ces livres à bas prix, hein, pour en faciliter la diffusion. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions? Je n'ai pas fait de sondage au début. Qui c'est qui les a tous lus, ou qui c'est qui... J'aurais dû le faire. Alors, Vincent, oui? Moi, je ne les ai pas tous lus parce qu'évidemment, je les ai tous, mais bon, il faut du temps. Il faut du temps pour les lire. Par contre, c'est vrai que si on veut vraiment rentrer dans ce qui est écrit, il faut du temps. Il faut prendre son temps pour analyser, comprendre. Ça nécessite quand même un peu de concentration, quoi. Oui. Marie? Euh, Mhm. J'avais juste une petite remarque par rapport à la réunion du dimanche matin. Sur le site Internet, c'est en fait le lien qui permet de rejoindre la réunion, parce que j'étais parti, hein, j'étais ailleurs. Le lien qui permet de rejoindre la réunion, c'est pas le bon. Ah, C'est Spiritisme sans tabou. Et donc, on ne peut pas rejoindre la réunion du dimanche matin. oh mince alors. Alors, sur le site de la fédération? Ouais. Et Alors, parce attendez, on va que moi, je regarder. comptais sur celui-là pour pouvoir rejoindre la réunion un dimanche matin sur mon téléphone, et j'y suis pas arrivé. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ah, alors attendez. Hop. Ouais, c'est tout en bas, ouais, voilà, agenda. Voilà, c'est là. Alors, 29-10. Hein. Alors, venez voir. Alors, attendez voir. Est-ce que je peux le voir sur Zoom? Toi, je peux te le dire. Écoutez, attendez, non, je peux le voir en fait ici. Parce que sur ce programme-là, là, c'est le bon lien. Hein. Moi, je vais là-dessus. Oui, c'est 29-10, 29-10. donc théoriquement, c'est le bon. Oui, c'est ça, Charles, Ben, 29-10. je sais pas. Alors, j'ai eu des difficultés. Je suis pas arrivé. J'ai essayé. Et là, encore ce matin, j'ai été obligé de rechercher le lien dans ce que j'avais noté. Oui. Alors, peut-être, je sais pas. Alors après, bon, il y a un groupe Skype. Le groupe Skype, donc ça. Alors attendez, je vais ouvrir Skype.
Donc, on a un groupe qui s'appelle, voilà. Ah ben, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a envoyé un appel sur Skype. Donc, ce groupe-là, en fait, vous voyez, donc là, il y est aussi. Vous voyez, Ouais. quand vous cliquez, alors attendez, J'y suis allé pour me connecter voilà. quand j'y arrivais pas. Quand vous cliquez sur le groupe Skype, alors il n'est pas là-dessus, il est ici. Hein. Quand vous cliquez sur ce lien-là, vous entrez automatiquement dans ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, bon, vous retrouverez les différentes conversations. Alors, il n'y a pas grand-chose puisque Skype, maintenant, il garde les informations que pendant un certain temps, notamment les fichiers. Hein, au bout de, je sais pas, 2 semaines ou un mois, ils disparaissent. Mais je peux, par exemple, vous remettre le programme qui est ce fichier. Et d'ailleurs, attendez voir le programme. Si vous allez... Alors, attendez, hop. Ici, voilà, si vous cliquez ici, comment on fait pour y aller? Ah ben là, par exemple, il y a une erreur, hein, parce que normalement, ça devrait... Vous devriez avoir un lien pour l'ouvrir. Donc, là, vous obtenez le fichier PDF, mais apparemment, il manque le lien là en bas pour pouvoir entrer par ici et puis télécharger ce programme. Voilà. Mais bon, ici en bas, ça marche, hein, c'est le bon. Alors, Je vais rajouter sur celui-là. Donc, quand vous cliquez, quand vous voyez ici les différentes informations, hein, vous voyez par exemple annuaire des groupes Spirit. Si vous cliquez là-dessus, là vous avez ce lien. Hein, et donc, quand vous cliquez sur ce lien, hop, ça va sur le site du LMSF avec l'annuaire. Vous voyez. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est là où il y a voilà, ici, de faire de sorte qu'il y ait aussi un lien pour que vous puissiez télécharger au moins le programme dans le format PDF. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est en attendant, je vais vous le remettre sur Skype. Et comme ça, si vous allez sur le groupe Skype, vous pourrez le télécharger. Voilà, vous voyez. Donc là, a priori, hop. on peut se brancher à partir d'un téléphone portable. Il n'y a pas Ah de... oui, oui. Oui, oui. Si, il va installer Zoom et il va faire ce qu'il faut, quoi. Normalement, ça fonctionne. Oui. D'accord. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont un petit peu fâchés avec l'informatique. Hein. Moi, j'avoue que c'est pas toujours simple. Passer d'un téléphone à l'ordinateur. L'ordinateur, c'est quand même plus confortable, mais bon, voilà. On n'a pas toujours la possibilité d'emmener son ordinateur avec soi. Effectivement. Moi, je préfère aussi l'ordinateur, mais bon, le téléphone, ça dépanne, hein, c'est sûr. Alors, pour ouvrir un fichier Word, partager l'écran et tout, alors là, je ne sais plus faire. Là, je préfère avoir mon ordinateur, hein, mais pour assister à une conférence ou à une réunion Zoom avec le téléphone, ça va relativement bien. Voilà. Et puis, lien vers programme. Voilà, c'est noté. C'est pour ça que le matin, j'ai du mal des fois à me connecter. Ça ne marche pas, quoi. Je Et vais sur le gardez, site et puis ça met réunion voilà, du spiritisme sans tabou. Alors, je sais pas et ce pourquoi soir, ouais, j'ai ce lien, je ne sais pas. après, c'est vrai qu'il est juste à côté, hein, le spiritisme sans tabou. Alors, attendez, on va ressortir. Il doit être normalement ici aussi quelque part. Le deuil, ça c'est une séminaire, ça va être au mois de mars. Et le spiritisme sans tabou, donc ce sera le premier dimanche du mois. Non, je crois qu'on ne l'a pas encore mis sur le site. Ou il sera sur le... Alors, Le 6, c'est le 6 mars. voilà, c'est les premiers. Donc, si je vais ici, donc le 6 mars, spiritisme sans tabou. Vous voyez, donc là, il y a bien l'étude philosophique. Si vous cliquez là, vous avez le 29-10. Et si vous cliquez là, vous avez 79-02. Ce n'est pas le même lien. Vous voyez?
Hein, le 6 mars, vous voyez, il y a 2 lignes, il y a 2 événements dans l'agenda. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous cliquez sur le deuxième, vous allez tomber sur Spiritisme sans tabou. Ce jour-là, puisque ce sera que le 6. Voilà. Mais sinon, je vous conseille de télécharger ce fichier-là avec le programme, comme ça vous l'aurez sur votre ordinateur. Donc là, vous savez quel jour, qu'est-ce qu'on aura, et le lien, il est en bas. Le lien vers la réunion Zoom. Ça va rester le même pour jusqu'au 29 juin, c'est le même lien. Voilà. Donc, Charles, tu avais posé la question qui a lu tous les livres? Oui. Est-ce qu'il y a des livres alors, bien sûr, le livre des esprits, c'est le premier qu'on doit lire, c'est évident. Et ensuite, c'est plus par affinité. Admettons, celui qui a envie de devenir médium, forcément, il va lire le livre des médiums. Celui qui aurait envie éventuellement de donner pas des preuves, mais des témoignages, effectivement, de communication, il va plutôt se pencher sur le ciel et l'enfer. Celui qui est plutôt scientifique va plutôt aller sur la Genèse, ou est-ce qu'il faut vraiment tous les lire? Parce qu'effectivement, ils font quoi? 500 pages chacun, donc ça fait 5 fois 500 pages, ça fait 2500 pages. Bon, ça dépend à quel rythme vous les lisez, mais moi, je sais que le livre des esprits, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a pris 2-3 jours. Mais lu, hein, attention. Entre lire et puis approfondir, étudier, il y a encore une différence, quoi. Alors, au moins, le fait de les lire, ça permet de savoir. Et là, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça permet de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, quand vous avez un souci particulier ou un point d'intérêt particulier, comme tu viens de le dire, Christophe, vous savez où le trouver. Mais par exemple, lire le livre des médiums sans lire le livre des esprits, on n'aura forcément qu'une vue partielle des choses. On n'aura pas la vue d'ensemble que donne le livre des esprits. Oui, tout à fait. C'est pour ça que mon conseil en général de commencer par le livre des esprits. Et après, vous avez, parce que de Kardec, il faudra peut-être que je le complète aussi ici, il a écrit d'autres petits fascicules. Il a écrit, par exemple, le spiritisme à sa plus simple expression. Là, par contre, il y a 32 pages, donc ça, c'est lu en 2 heures, quoi. Mais c'est un petit peu plus long que le résumé qu'il y a dans l'introduction du livre des esprits, qui fait un peu office de la même chose, mais c'est nettement moins long. Alors, par contre, c'est dense et condensé. Ça, dans le genre, c'est pour ça qu'on conseille aussi de lire Le Pourquoi de la vie de Léon Denis, qui donne aussi une vue assez synthétique et d'ensemble, mais qui est un peu plus, qui est plus facile à lire. Après, il a écrit un autre livre qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme, qui est très, très intéressant aussi parce que, notamment si un jour on vous invite à une interview sur le sujet avec des zététistes ou je ne sais qui viendra vous poser des questions, lisez-le, celui-là. Il est un petit peu entre les deux, quoi. Il doit faire, je ne sais plus, 100 pages ou 150 pages ou quelque chose comme ça. Et donc, là-dedans, Kardec, il avait un dialogue avec un journaliste, un dialogue avec un scientifique, un dialogue avec un religieux. Et donc, les questions que vous pourrez avoir, 9 questions sur 10, ont déjà été répondues par Kardec dans ce livre-là. Donc, c'est extrêmement précieux. Parce qu'on voit que 150 ans plus tard, les doutes et les questions qu'on nous pose comme ça, c'est toujours un peu les mêmes. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Voyage Spirit en 1862. Donc, il est aussi assez intéressant, ce livre-là, parce que c'est un peu le travail du mouvement Spirit. Il allait visiter les autres groupes à Lyon et ailleurs en France. Et donc, il y a les discours, les conseils qu'il leur a donnés. Il y a énormément de très belles choses là-dedans. Et après, évidemment, vous avez aussi la revue Spirit. Alors là, ça fait, il y a 13 volumes, entre 1858 et 1869, non, 12 volumes, où là, ça fait chaque fois 400 pages chacun. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans les livres et qui étaient d'abord publiées dans la revue Spirit, mais la revue Spirit vous donne un peu plus une meilleure vision de comment est-ce que ça s'est passé. On voit comment les esprits sont venus au fur et à mesure provoquer les choses et comment ça aboutit sur la publication des ouvrages, quoi.
Ça donne un peu plus d'informations sur le contexte. Et un autre livre qu'il faut prendre un peu plus avec des pincettes, c'est les œuvres posthumes, puisque c'est Pierre Gaëtan Lesmarie qui, en 1889, a publié des éléments qu'il a trouvés sur des papiers manuscrits d'Allan Kardec. Donc, pourquoi il faut le prendre avec des pincettes? Premièrement, parce que les manuscrits, c'est un brouillon qui n'est pas forcément définitif, donc que Kardec aurait peut-être modifié ou changé avant de les publier. Hein. Notamment, il y a des articles assez polémiques dans ce livre-là sur la théorie de la beauté, ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu suivre. Et la deuxième chose pour laquelle il faut être précautionneux, c'est que les manuscrits, on ne les a pas. Il n'y en a qu'un seul qu'on a. Et puis, dans ce manuscrit qu'on a, donc manuscrit original de Kardec, publié dans les œuvres posthumes, ça a été touillé. C'est-à-dire que Lesmarie, il a changé des choses dedans. Donc, voilà. Il y a ces deux précautions à prendre dans les œuvres posthumes, mais sinon, il apporte aussi pas mal d'informations supplémentaires qui montraient un peu où Kardec voulait aller avant de mourir. Donc, si je comprends bien, chronologiquement parlant, on a Moïse et la Bible. On a Jésus avec les évangiles, Kardec avec le spiritisme. Le monde de régénération, ça sera quoi selon toi comme bouquin? Ce ne sera pas un bouquin, ce sera une manière de vivre, hein, beaucoup plus respectueuse de la nature, du prochain, etc. Pour moi, le monde de régénération sera aussi cette morale universelle. Hein. Ce ne sera pas la morale chrétienne pure et dure, ce ne sera pas les évangiles qui vont sauver le monde. Hein. Ce sera la morale universelle qu'on retrouve à la base de toutes les religions. Et la dernière chose que je voudrais dire sur le monde de régénération, c'est que ce ne sera pas un monde de facilité matérielle. Parce que là, on voit où on est en train d'aller, le réchauffement climatique. J'ai vu encore hier, il parlait des falaises de craie là, qui sont en train de s'écrouler. C'était, je crois, 20 cm par an. Maintenant, c'est 1 mètre, 1,50 m par an. Enfin, il y a des endroits où, on est en train d'aller droit dans le mur et on le sait. 2 ou 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle, on en connaît déjà les conséquences. Et on est en train d'y aller tout droit. Et il y a eu la COP jusqu'à la COP 25. Mais quand on voit le CO2 dans l'atmosphère, ça continue royalement comme une droite. Et en fait, il n'y a rien qui est fait. D'où la colère de certains ou de certaines, hein, comme la petite Greta Thunberg, qui dit tout ça, c'est du blabla, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et en fait, elle a raison, puisque aujourd'hui, le phénomène continue à son rythme. Et donc, si la Terre, quand elle avait 2 ou 3 degrés de moins, ou même peut-être un peu plus, 4 degrés de moins, il y a 10 000 ans, dans les vallées vosgiennes, ici, il y avait des glaciers. Hein, on en voit encore. La banquise descendait du pôle Nord, hein, elle descendait jusqu'à Bordeaux. On pouvait aller de Bordeaux jusqu'aux États-Unis par la banquise. Et tout ça, ça a été prouvé. Hein, ils ont trouvé des vestiges préhistoriques dans la région de Bordeaux et dans la région de, comment ça s'appelle, la Virginie, enfin au sud de New York, qui sont identiques. Donc, c'était les mêmes qui avaient traversé, en mangeant du poisson et du phoque, ils avaient traversé l'océan par la banquise. Et ça, c'était il y a 10 000 ans. Donc, vous voyez là, imaginez maintenant, ça c'était 2 ou 3 degrés de moins, imaginez maintenant 2 ou 3 degrés de plus. Hein, et il y a des régions, toutes les régions équatoriales qui vont. Donc, nous, on a les sapins qui bouffent par le scolyte, il y a les forêts qui brûlent dans le sud de l'Europe, enfin, la sécheresse, les tempêtes qui sont de plus en plus fortes. Voilà ce que sera le monde de régénération. Hein. Et donc, dans ces régions tropicales, ce n'est pas quelques dizaines de milliers de personnes qui habitent dans ces régions-là, c'est des milliards de personnes qui vont être obligées de bouger, d'émigrer vers des régions plus au nord ou plus au sud, moins chaudes, parce que quand la température humide dépasse les 30 degrés, l'être humain ne survit plus. Hein, vous avez l'hyperthermie et vous mourrez. À moins d'avoir la clim, mais la clim, ça consomme de l'énergie, ça fait du gaz, vous voyez, l'énergie sera de plus en plus chère, etc. On va droit dans le mur et on le sait.
et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc, le monde de régénération ne sera pas un monde de facilité matérielle, ça c'est sûr. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants qui s'incarnent. Il y a Ben beaucoup oui. d'incarnations. Mais bon, je pense qu'il s'incarne en connaissance de cause et au lieu d'être un monde de facilité matérielle, ce sera, et on le sait, alors pas forcément tout de suite, un monde de fraternité, d'entente, de solidarité. Chacun se satisfera du nécessaire, partagera avec les autres, etc. C'est ça le monde de régénération. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis effectivement à la COP26, je crois même on en est, enfin, ils sont foutent royalement parce qu'ils ne savent pas qu'on se réincarne. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de créer leur propre avenir parce qu'ils vont revenir. Mais donc, s'ils avaient cette connaissance-là, je pense qu'ils agiraient autrement. C'est dommage. Ben, les enfants qui se réincarnent, à mon avis, ils se réincarnent en connaissance de cause. Hein. Ils savent Par contre, ils sont Et très courageux. je pense aussi qu'il y en a beaucoup, on leur dit, bon, écoute, là, maintenant, c'est ta dernière chance. Tu vois, si tu veux rester là. Ben, la prochaine fois, tu iras 10 000, dans un monde qui était comme la Terre était il y a 10 000 ans, hein, peindre des mains sur des parois de cavernes et à traverser la banquise. Hein. L'autre jour, j'étais dans la rue, enfin en voiture, et puis il y a une dame qui faisait traverser des enfants de maternelle. C'était trop mignon. Ils avaient, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Puis j'étais avec Claudia à côté. Je les regarde comme ça. Ils étaient un million adorables. Puis je sais pas, c'est venu tout seul. Je fais, mais qu'est-ce que vous êtes venus foutre ici? Ils sont venus nous sauver, justement, la plupart d'entre eux. Hein. Et bravo à tous ces esprits parce qu'ils savent, bien évidemment, tout état de cause de ce qui va se passer bientôt. C'est très courageux à eux. Voilà. Vincent ? Ouais, j'avais juste une question pour la suite de ce qu'on va faire. Là, c'est après, on passe au module 2, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui, donc voilà le programme. Donc le 27 février, ce sera le module 2 qui parlera de Dieu. Et donc le premier cours, ce sera l'épreuve de l'existence de Dieu. Donc vous voyez, là, on prend maintenant, après l'introduction, on prend un peu la séquence du livre des esprits. Vous voyez? Donc la première partie, premier chapitre, c'est Dieu. Hein. Et on verra aussi donc, dans le deuxième, donc ça ce sera début mars, les attributs de la divinité. Voilà. Et puis donc le module 3, existence et survie de l'esprit. Je vais vous mettre aussi sur Skype. Donc là, je vous ai mis le programme. Donc allez sur le groupe Skype, téléchargez-le parce que dans une semaine, les fichiers vont disparaître. Je vais aussi vous mettre le document que je vous montre à l'écran. Alors, voilà. Oups, il ne veut pas. Décidément, allez, on va y arriver. Voilà. Donc là, vous avez 2 fichiers. Hein. Vous avez le programme et puis vous avez le fichier avec le contenu. Donc, allez sur ce groupe Skype avec le lien que le lien, par contre, je vais vous le mettre. Alors, attendez. Donc, dans le groupe Skype, on clique ici, partager le lien permettant, alors voilà, copier dans le presse-papier, et je vais vous le mettre dans la conversation de Zoom. Voilà. Est-ce que vous voyez la conversation de Zoom? Et donc, vous avez le lien, donc copiez-le ou ouvrez-le, ou cliquez dessus avec votre navigateur, ça va vous faire rentrer dans le groupe Skype. Et une fois que vous serez dans le groupe Skype, vous pourrez télécharger ces 2 fichiers que je viens de mettre. Bon, du moins, je l'espère. Hein. Si jamais ça ne marche pas, dites-le moi, je les remettrai. Je ne sais pas si les nouveaux rentrants de Skype voient l'historique. Hein, c'est des petits... Ouais. Non. OK? Ça a fonctionné? Moi, je ne l'ai pas sur Zoom, mais bon... Alors, sur Zoom, vous avez, quand vous mettez la souris sur l'écran, il y a un petit volet en haut qui descend ou en bas. Et donc, sur ce volet, il y a un bouton qui s'appelle « Discussion ». Ouais, je l'ai. Et donc, là, ça s'ouvre. Et puis, donc là, vous verrez Michel, par exemple, qui nous a remerciés. La dernière, oui, c'est Michel, mais je n'ai pas la suite. Ah, oula, j'ai moi, un participant dans la salle détente. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tous les participants, tout le monde dans la réunion. Je suis désolé. C'était dans la salle d'attente. Ah, je n'ai pas compris pourquoi. D'accord, là je l'ai. Je n'ai pas compris pourquoi c'est allé dans la salle d'attente.
Et donc, ce lien-là vous fait rentrer dans le groupe Skype. D'accord? Et dans le groupe Skype, vous pouvez poser des questions, etc. J'y remets de temps en temps le lien vers la réunion. Et puis, je peux vous partager des fichiers. Parce que Zoom, une fois qu'on a raccroché, la conversation se perd. OK? Bon, écoutez, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, on va encore une fois remercier les bons esprits pour leur assistance et que nous puissions continuer à travailler, à avancer dans ce sens de l'évolution, à rentrer dans ce cercle bénéfique alimenté par ces frères spirituels et puis sortir au contraire de ces cercles vicieux qui nous attachent à la matière et qui nous donnent, qui ouvrent l'influence des esprits qui chercheraient à nous détourner de la voie du bien. Voilà. Merci encore à tous pour votre présence et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche. Merci Charles. Bon dimanche. Bon dimanche, Charles. Bon dimanche.